Que ma prière, Seigneur,
Psaume 93. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Dieu de justice, Seigneur, Dieu de justice parée. Lève-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire. Jusqu'à quand les âmes, Seigneur, jusqu'à quand les âmes triomphants? Élève la terre, exauce le verbe haut, il se rengorge tous les malfaisants. Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, et ton héritage qu'ils oppriment. Et la veuve et l'étranger qu'ils égorgent, et l'orphelin qu'ils assassinent. Église, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, esprit entre tous, insensé, qu'entourez-vous l'intelligence. Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas, s'il a façonné l'œil il ne verrait pas. Lui qui reprend les peuples ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir, il sait les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Alors que tu reprends, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi. Pour lui donner le repos aux mauvais
son peuple, son héritage, point ne l'abandonne. Qu'à la justice retourne la sentence, et derrière elle seront tous les cœurs droits. Il se lève pour moi contre les méchants, qui siège pour moi contre les pervers. Si le Seigneur me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Oh, l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. Et tu as lié un tribunal de perdition, et les gens t'envoient le désordre. On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent le condamne. Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu le rocher de mon refuge. Ils retournent contre leurs méfaits, il les fait taire le Seigneur notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je mets mon esprit. Psaume 142. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne cite pas en jugement ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi. L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrase ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains je médite, je me redis toutes tes œuvres. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Bien vite réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise par une terre unie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme,
car moi je suis ton serviteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Césaire d'Arles au VIe siècle. Vous savez ce que nous dirons à Dieu dans la prière avant d'en arriver à la communion. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Préparez-vous intérieurement à pardonner, car ces paroles, vous allez les rencontrer dans la prière. Comment allez-vous les dire ? Peut-être ne les direz-vous pas. Finalement, telle est bien ma question. Direz-vous ces paroles, oui ou non ? Tu détestes ton frère et tu prononces « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». J'évite ces mots, diras-tu. Mais alors, est-ce que tu pries ? Faites bien attention, mes frères. Dans un instant, vous allez prier « Pardonnez de tout votre cœur ». Tu veux, toi, faire un procès à ton ennemi ? Fais d'abord le procès de ton cœur. Dis à ce cœur,
cesse de haïr. Et si tu hais encore, dis à ton âme, cesse de haïr. Autrement, comment pourrais-je prier? Comment pourrais-je dire, pardonne-nous nos offenses? Oui, ces mots-là, nous avons bien raison de les dire. Mais aurons-nous le front d'ajouter, comme nous pardonnons aussi? Où est notre foi, notre bonne foi? La foi est sincère ou elle n'est pas? Comme nous pardonnons aussi. Si tu le dis, il faut que ce soit vrai. Mais alors, comme tu ne veux pas pardonner, ton âme s'attriste quand tu lui dis « cesse de haïr ». Eh bien, réponds-lui « Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi te troubles-tu? Espère en Dieu. Tu es mal à l'aise, tu soupires, ton mal te blesse, tu n'arrives pas à te débarrasser de ta haine. Espère en Dieu, c'est le médecin. Il a été pendu pour toi sur la croix, sans en venir encore à la vengeance. Et toi, c'est ta vengeance que tu cherches, car tel est bien le sens de ta rancœur. Regarde ton Dieu sur sa croix. C'est pour toi qu'il souffre, pour que son sang devienne ton remède. Tu veux te venger? Regarde le Christ pendu, écoute-le prier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Prions, Seigneur, ami des hommes,
jusqu'à nos ennemis. Donne-nous ton esprit de patience et d'humilité, pour que s'étende le règne de ta paix. Seigneur, tu veux faire de nous un peuple de consacrés. Donne-nous un cœur nouveau, que nous marchions dans tes voies. Nous te prions, Seigneur, Seigneur, tu nous veux saints comme toi tu es saint. Mets en nous un cœur nouveau, que nous aimions de ton amour. Seigneur, tu as appelé frère Pierre-Marie à servir ton Église. Accueille-le dans la joie de ton royaume et donne-nous ta paix. Dieu
Voici venu le jour favorable. Voici venu le jour du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aimez vos ennemis, le Seigneur nous appelle à aimer jusqu'au bout. Au seuil de cette Eucharistie, accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, frère Pierre-Marie, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu et que tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu, comme il te l'a promis.
marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Il est proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Il est proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Il est proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, dis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, dis-nous. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, dis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le christianisme n'est pas la religion de l'amour au sens des bons sentiments, de l'altruisme, etc. Le christianisme n'est pas la religion de notre amour. Le christianisme est la religion de l'amour de Dieu.
Nous ne croyons pas en notre amour, nous croyons en l'amour de Dieu. Nous ne croyons pas en notre propre capacité d'amour, encore moins en notre propre capacité d'aimer nos ennemis. Mais nous croyons en l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui veut depuis toujours s'incarner en nous, l'amour de Dieu qui veut embraser nos cœurs secs. Nous croyons que l'amour de Dieu peut et veut vraiment aimer en nous, à travers nous, par nous et jusqu'à nos ennemis. Jusqu'à nos ennemis. Parce que pour l'amour de Dieu, il ne peut pas y avoir de limite. Aimez vos ennemis, nous dit Jésus. Les gens qui ont du bon sens objectent, mais c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible. Se croire capable par soi-même d'aimer nos ennemis, ou même rêver d'être un jour capable par soi-même, ou bien c'est de la naïveté, ou bien c'est de l'orgueil. Il nous est déjà si difficile d'aimer correctement ceux qui nous aiment. Mais, encore une fois, nous ne croyons pas en notre amour. Nous ne mettons pas notre espérance dans nos capacités naturelles. Nous croyons en l'amour de Dieu, amour surnaturel, amour créateur, qui crée le bien qu'il veut aimer et n'a pas besoin d'attendre dans sa créature. Ce bien, c'est lui qui le met. Nous croyons en cet amour infini qui veut passer en nos cœurs étroits, qui veut habiter en nous et nous mouvoir de l'intérieur, qui, par sa croix, veut entrer dans nos prisons, nos incapacités d'aimer, nos refus d'aimer, pour y faire jaillir sa vie, sa gratuité divine. La question ne sera jamais « Est-ce que je peux, moi, faible que je suis, aimer mon ennemi ?» La vraie question est « Est-ce que je crois, moi, faible que je suis ? Est-ce que je crois que le Christ veut vraiment habiter en moi et le peut, que le Christ veut vraiment aimer en moi, jusqu'à mes ennemis, évidemment. Si je crois, si je veux le croire, alors je me laisse conduire, peu à peu. Je laisserai le Christ changer mon regard. Cette personne que je tiens pour mon ennemi, qui est peut-être réellement mon ennemi. Je laisserai Jésus me la montrer comme une personne qu'il veut aimer d'un amour surnaturel. Une personne qui compte pour lui parce qu'il l'a tirée du néant. Elle n'était pas et il a voulu qu'elle soit. Une personne pour qui il a versé son sang, tout comme pour moi. Et puis, à un moment, je sentirai intérieurement l'esprit de Jésus qui me pousse à faire un geste d'accueil, de réconciliation pour celui qu'humainement je n'arrive pas à aimer. Il y aura sûrement un combat en moi. Ce ne sera pas le combat de l'héroïsme, mais le combat de la foi. Est-ce que je m'abandonne vraiment à cette inspiration intérieure? Est-ce que je lâche la dette, la rancune? Je me sentirai attiré par l'Esprit Saint, poussé par lui à faire la paix qui vient de Dieu. Prier au moins pour celui
qui peut-être me persécute. Peu à peu, l'Esprit Saint me donnera soif de cette réconciliation que je redoutais peut-être. Un jour, peut-être, il me fera la grâce de cette réconciliation. Et si la réconciliation n'est pas achevée ici-bas, Dieu voudra en tout cas la donner au seuil de son paradis, car il ne peut pas y avoir d'ennemis dans son royaume. Au ciel, nous aimerons seulement, éternellement, pleinement. C'est ce que nous a dit frère Pierre-Marie. Frère Pierre-Marie, notre fondateur, que Dieu vient de rappeler à lui, nous laisse une spiritualité fermement centrée sur l'amour, non pas notre amour pour le monde, mais l'amour de Dieu pour le monde. Frère Pierre-Marie a été saisi par cet amour infini de la Trinité pour le monde. Il a reçu cette intuition essentielle. Non seulement Dieu est partout présent dans ce monde, mais le monde est mystérieusement présent dans le cœur de Dieu. Tout est en l'amour de Dieu. Le Christ rassemble en son cœur l'humanité entière, tout visage en son visage. Suivre le Christ, c'est laisser entrer en nous la brûlure de son amour pour le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans tant de cités immenses. Un seul impératif nous est laissé par l'Évangile et par frère Pierre-Marie à la suite de l'Évangile. Un seul mot absolu qui est le premier de notre règle et le résumé de toute la route. Aime. Accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. Reste à jamais ancré dans cette certitude, seul capable de donner sens, force et joie à ta vie. Son amour pour toi ne s'en ira pas. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'ils nous apportent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour frère Pierre-Marie, pour Jean, Louise, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez
corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions dans la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est avec intensité et dans la prière que nous vivons ces jours où notre frère Pierre-Marie a rejoint la maison du Père. La liturgie des funérailles aura lieu mercredi à 10h à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et la liturgie sera présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. Et dans ces différentes étapes qui nous conduiront à cette liturgie d'adieu, nos frères et sœurs des différentes communautés nous rejoindront pour les vêpres et la messe de mardi. Et mardi à 20h45, une veillée de prière et d'adoration sera célébrée ici même dans cette église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.